Bonjour, aujourd'hui une partie en solo du jeu Parks avec le rajout de l'extension Nightfall qui rajoute le camping à la partie. Donc on va finaliser la mise en place. Ici on va y mettre 3 parcs. Donc on a Indiana Dunes National Park. On a le Virgin Highland National Park et le Zion National Park. Donc avec l'extension, il y a des nouvelles cartes qui arrivent qui ont, quand on les visite, des actions maintenant immédiates. Ensuite, comme dans le jeu de base, on démarre avec une gourde. Je l'ai posée là. J'ai pioché les cartes saison, pas les cartes saison, les cartes années. Celles qui sont dans le jeu de base sont retirées. On a un nouveau paquet qui arrive avec l'extension. Au début du jeu, on en pioche 2 et on en choisit une. Donc là, j'ai choisi celle-ci qui me rapportera 2 points pour 3 parts qui ont au moins un soleil. Et au cours de la partie, je pourrai en gagner d'autres ou aller en chercher d'autres. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Ensuite, on va préparer le parcours de la première manche. Donc ici, nous avons les tuiles de base avec la petite tente qui est différente de celle qu'on va rajouter à chaque tour, qui a la petite tente avec l'étoile. Donc, les petites tentes avec les étoiles, je les mélange. J'en prends une au hasard. Je mets le paquet de côté, on va le mettre ici. Celle que j'ai piochée, je le rajoute aux tuiles de base. Je mélange ce petit paquet pour faire mon premier parcours qui va s'allonger. Il y a 4 manches et à chaque manche, je vais rajouter une tuile. Voilà. Alors, on démarre avec cette tuile qui permet de récupérer une gourde ou de récupérer l'appareil photo si on ne l'a pas avec 2 ressources et de prendre une photo. Si on a déjà l'appareil photo, on peut prendre une photo avec seulement une ressource. Et chaque photo en fin de partie rapporte un point. Ici, on a la forêt qui nous fera gagner un sapin. Ici, la montagne pour gagner une montagne. La mer pour gagner 2 gouttes de pluie. Le désert pour gagner 2 soleils. Et ici, on peut échanger une ressource contre un animal sauvage. Les animaux sauvages sont considérés comme jokers et peuvent remplacer n'importe quelle ressource. Ensuite, on va mettre en place le camping. Le camping arrive avec des tuiles, 5 tuiles. Pareil, on les mélange sans regarder. Et on va en prendre 3 au hasard. Donc je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les autres peuvent retourner dans la boîte, elles ne serviront pas pour la partie. Ces tuiles-là, il n'y a pas d'importance, on les pose. La seule chose qu'il faut regarder, il y a des petits chiffres ici en bas à gauche. Et il faut qu'à chaque fois, le chiffre corresponde à la manche actuelle. Donc là, on est à la manche 1, donc je vais mettre pour 1. Ici, on voit qu'en bas à gauche, c'est 2 et 4, donc je la retourne pour avoir la manche 1 apparaître. Et celle-ci, pareil, on a 2, hop là. On a 2, 4, on fait apparaître la manche 1. Voilà pour le camping, j'ai ma gourde. Ensuite, il reste les gardes forestiers qui ont leur paquet ici. On va retourner la première carte. Donc s'ils remplissent les soleils, ils vont... Alors, je ne sais pas, si. Il faudra garder la prochaine carte de leur paquet face cachée jusqu'à son activation. Et si c'est la pluie qu'ils remplissent, il faudra que je me défausse de toutes mes gouttes de pluie. Voilà pour les gardes forestiers. On démarre, à la différence du jeu de base, avec un animal sauvage. Ensuite, on va tourner la carte de saison. Donc nous démarrons avec la saison des neiges. Donc là, on va gagner une goutte de pluie à chaque fois qu'on va récupérer une montagne pendant notre tour. Et le schéma de la météo pour ce
sentier va être soleil et 2 fois pluie. Donc on va le placer tout de suite. On démarre sur la deuxième case. Donc soleil, 2 gouttes de pluie, on recommence. Soleil et 2 gouttes de pluie, il ne reste plus qu'une case. Ensuite, pour une partie en solo, on utilise 3 tentes de camping qu'on va placer sur le parcours en démarrant par la fin et en mettant, je vais les mettre à plat, on va mieux les voir, et en mettant une sur 2. Et là, nous sommes prêts à démarrer. Donc on va placer, donc je vais être en bleu et les gardes forestiers seront en blanc. Pareil, je vais peut-être les mettre à plat, voilà. Comme ça, on les verra mieux. Donc, on démarre avec le jeton premier joueur, l'appareil photo et notre feu de camp. Donc, je vais me déplacer sur le parcours à la vitesse que je veux, du nombre de cases que je veux. Quand j'arriverai sur une tuile où il y a une tente, j'aurai 2 choix. Soit de faire l'action principale, c'est-à-dire par exemple ici prendre le soleil et récupérer un sapin, ou décider de camper. Et dans ce cas-là, je ne récupère pas le jeton météo, je récupère la toile de tente et je vais camper à un des endroits du camping. Donc sur la tuile de départ, je peux venir camper ici et dépenser 3 soleils pour tirer 2 nouvelles cartes à nez et en choisir une des 2 qui se rajoutera à celle que j'ai au départ. Et ensuite, sinon, si je me positionne, que je viens camper sur une des tuiles, j'y ferai l'action correspondante. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir des parcs avec des soleils et pas de bol, il n'y en a aucun à visiter qui ont des soleils. Donc là, le camping pour un sapin, je peux le faire 2 fois, je peux faire 2 photos. Et quand on a l'appareil photo, cette action-là, qui dit qu'on doit dépenser un sapin pour prendre une photo, et on peut le faire jusqu'à 2 fois, si on a l'appareil photo avec nous, on peut dépenser n'importe quelle ressource, ce n'est pas obligé d'être un sapin. Je vais commencer par aller chercher une autre gourde. Donc ici, je récupère cette gourde qui va me permettre, hop là, d'échanger 2 ressources, mais pas contre des animaux sauvages. Là, vous ne la voyez pas, on va la mettre là. Hop. Maintenant, c'est au tour des gardes de jouets. Alors, je retourne la première carte du paquet équipement. En fonction du nombre de soleils en haut à droite, je vais la placer ici pour un soleil, ici pour 2 soleils et ici pour 3 soleils. Et le nombre de soleils va correspondre à leur avancement. Donc là, il y a 2 soleils, ils vont avancer de 2. Ils sont tous les 2 au même niveau, donc là, il n'y a pas d'importance, ils avancent de 2. 1, 2. Quand un garde forestier arrive sur une tuile où il y a une toile de tente, c'est à nous, le joueur, de choisir s'il récupère le soleil ou s'il retire la toile de tente. Là, je vais lui faire retirer la toile de tente. C'est à moi de jouer. Et je vais avancer celui-ci. Donc j'avance celui que je veux. J'ai oublié de le mettre à plat. J'avance celui que je veux. Donc je vais avancer celui-ci pour venir là. Je récupère la goutte de pluie et je récupère une montagne. Et mon action est finie. C'est au tour des gardes forestiers. Là, ils vont avancer de 1. Donc, pour savoir lequel va avancer, si je suis devant eux, ça sera le garde forestier le plus avancé qui avancera. Donc là, c'est lui qui avance de 1. Ça le fait atterrir ici, mais les gardes forestiers ne veulent pas nous déranger pendant notre randonnée. Donc du coup, il passe sur la case suivante. Et là, c'est comme tout à l'heure. Donc là, je vais lui faire enlever la goutte de pluie. Donc quand il récupère une pluie ou un soleil, on le pose ici. C'est à moi de jouer. Je vais aller récupérer une autre gourde.
Donc là, j'ai récupéré celle-ci qui me permet d'échanger une ressource contre un animal sauvage ou de réserver un parc. Je vais la mettre là. C'est à lui de jouer. Et là, il avance de 2. Donc là, son garde forestier est devant moi. Donc ce n'est pas celui-ci qui va avancer, c'est le dernier. 1, 2, il récupère le soleil. On positionne sur sa carte sur les soleils. C'est à nouveau à moi de jouer. Je vais utiliser, alors le feu de camp, je vais l'utiliser, on peut l'utiliser une fois par tour. On le retourne pour l'éteindre et du coup ça me permet d'aller sur une tuile où il y a déjà soit un randonneur à ma couleur, soit un garde forestier. Là, je vais choisir d'aller ici pour faire l'action soit camping, soit récupérer les 2 gouttes d'eau. Je vais récupérer les 2 gouttes d'eau pour les mettre dans mes gourdes. Donc je vais en mettre une ici pour récupérer 2 soleils. Et je vais mettre celle-ci ici pour échanger une ressource contre un animal sauvage. Donc je vais échanger un soleil et récupérer un animal sauvage, un petit dauphin. C'est au tour des gardes qui vont avancer de 3. Donc là, nous sommes sur la même case. Donc pareil, c'est le dernier qui va avancer. 1, 2, 3. Il récupère le soleil. C'est à moi de jouer. 2 montagnes et 3 ressources. Ouais. Je vais avancer celui-ci pour récupérer un sapin. C'est aux gardes de jouer. Ils avancent de 3. Donc celui-ci est devant, c'est lui qui avance. 1, 2, 3. Il arrive à la fin du parcours. Pour les gardes, ça va être les cases vertes qui sont là, qui vont être concernées. Et on va le placer en fonction du nombre de soleils qui lui a permis d'arriver sur la dernière case. Là, c'est 3 soleils. Donc, je vais vous la rapprocher. S'il y avait eu un soleil, il aurait été ici. 2 soleils, il aurait été ici. Et là, 3 soleils, il vient ici. Qu'est-ce qui se passe? Il va défausser le 3e parc, qui ne sera pas remplacé. Et on va mélanger les cartes équipement 3. On va les remélanger dans le paquet. Donc je le positionne ici. Il défausse le parc numéro 3. Et on remélange les cartes de 3 soleils dans le paquet. Ensuite, ça va être à moi de jouer. Donc, j'ai déjà utilisé mon feu de camp, donc je ne peux pas venir ici. Je vais aller faire du camping ici. Donc là, je ne choisis pas l'action principale, donc du coup, je ne récupère pas la goutte de pluie. Par contre, je vais prendre la toile de tente pour aller camper. Et je vais aller camper ici. Et cette action ici, on va la mettre à plat aussi. Je peux dépenser 3 soleils, donc j'en dépense 1 plus 2 animaux sauvages qui me servent de joker. Donc je dépense les 3 soleils pour prendre 2 cartes années. Et sur les 2, j'en choisis une que je vais garder. Donc là, j'ai pioché celle-ci qui me permettra d'avoir 1 point pour 2 sapins sur les parcs. Et l'autre, elle me permettra d'avoir 1 point pour une série de 4 photos. Je pense que je vais choisir celle-ci. Donc je vais la mettre là. Et l'autre, je la remets dessous le paquet. Donc, je viens de me rendre compte que j'avais oublié ici, pour les saisons, je gagnais une goutte de pluie quand je récupérais une montagne. Et j'ai récupéré une montagne à un moment donné, j'ai oublié de prendre ma goutte de pluie. Tant pis pour moi, mais voilà. Donc, c'est à lui de jouer. Il se déplace de 2.
Donc là, il n'en reste plus qu'un. Il avance. 1, 2. Le chiffre 2 le fait atterrir ici. Donc là, il va défausser le deuxième parc. Et il me retire l'appareil photo. Donc j'enlève l'appareil photo. Donc là, ces 2 gardes sont arrivés à la fin du parcours. Donc là, je suis obligée de prendre mes 2 gardes et de choisir une seule action de fin de parcours. Donc ici, je récupère le jeton premier joueur que j'ai déjà, donc c'est 1. Et je peux réserver un parc, c'est-à-dire pas le visiter encore, mais me le mettre de côté pour le visiter plus tard et qu'il ne soit pas enlevé. Ou je peux aller m'acheter un des équipements disponibles, ou je peux visiter un parc. Donc là, visiter un parc, ça me coûterait 2 gouttes d'eau et 2 ressources de mon choix. J'ai pas ce qu'il faut, donc je ne peux pas aller visiter un parc. Ce parc, je ne vais pas le mettre de côté parce qu'il ne correspond pas trop à mes cartes de fin de partie pour faire des points. Donc je vais aller acheter, donc je vais mettre mes randonneurs ici, et je vais aller acheter cet équipement. La lampe torche, qui me permet, lorsque j'achète un équipement, ça me coûtera maintenant un soleil de moins. Là, ça me coûte un soleil. Donc je le paye avec... je peux pas. Je peux pas. Donc non, excusez-moi. Je n'ai pas ce qu'il faut pour payer. Donc je vais venir là, je vais réserver ce parc qui ne m'intéressait pas plus que ça, mais bon. Donc je le mets penché pour dire qu'il est réservé, mais pas encore visité. Donc là, la première manche est finie. Tout est expliqué ici. En fin de manche, si j'ai l'appareil photo, je peux prendre une photo pour une ressource. Je l'ai pu et il me l'a récupéré. Ensuite, on vide nos gourdes. Donc là, j'enlève les gouttes de pluie qui sont dans mes gourdes. Puis, on ramène les randonneurs et les gardes au début du sentier. On défausse les toiles de tente, les ressources restantes. Ensuite, on rajoute une tuile au parcours. Donc là, on récupère les tuiles parce qu'on va les remélanger pour reformer un parcours au hasard avec une tuile de plus. Là, j'y rajoute une tuile. Je mélange. Et je reforme le parcours. Sapin, gourde. Ici, cette action, donc ça doit être celle que je viens de rajouter. Si je viens dessus, pour une goutte de pluie, je peux faire l'action d'une autre tuile où se trouve un randonneur ou un garde. Les soleils, la pluie, l'échange pour un animal sauvage et la montagne. Ensuite, on va rajouter 3 parcs. Donc, on a le Mountain Rainier National Park, le Rocky, hop là, je voulais vous montrer les dessins, le Rocky Mountain National Park, et pour finir, le Big Bend National Park. Voilà. On va changer la saison. Donc nous allons passer à la saison des splendeurs. Et donc là, on ajoute un soleil sur les 3 parcs du plateau. Donc là, je rajoute un soleil. Et si je visite ou je réserve un de ces parcs, je récupère le soleil en même temps. Que je peux utiliser tout de suite pour le visiter aussi. Donc nous sommes prêts normalement. Alors je rallume mon feu de camp. J'ai le jeton premier joueur, donc je commence et nous sommes prêts. Non, nous ne sommes pas prêts. Le camping, comme je vous ai expliqué, il y a les numéros en bas à gauche. Donc là, comme on passe à la manche 2, on regarde pour faire apparaître la manche 2. Donc celle-ci, ça va être la manche 2. Celle-ci, pareil. On la retourne pour avoir la manche 2. Et idem pour la troisième. Voilà.
Là, le schéma météo, c'est pluie, soleil. Donc, on démarre toujours sur la deuxième tuile. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie et soleil. Et on replace les toiles de tente en commençant par la fin et une sur deux. Voilà, donc je suis premier joueur, je vais démarrer. Il me faut des soleils et des sapins. Donc je vais essayer de viser ce parc. Je vais essayer de viser ce parc. Donc là, pour le coup, le sapin, j'en ai pas réellement besoin. Je vais venir ici pour récupérer la goutte d'eau et la positionner sur ma gourde pour gagner 2 soleils. C'est à lui. Il avance de 2. Donc là, 1, 2, je suis présente, donc il passe ici. Et là, est-ce que je lui donne le soleil? Ah non, ça va le faire remplir. Ça va lui faire remplir ça. Je vais lui faire enlever la toile de tente. Là. C'est à moi. Je vais venir là pour récupérer la goutte de pluie et de soleil. Et la goutte de pluie, je vais l'utiliser dans ma gourde. Dans ma gourde ici, pour échanger 2 ressources. Enfin, je peux le faire 2 fois, d'échanger une ressource contre une autre ressource. Donc, je vais échanger un soleil contre une montagne et un soleil contre une autre montagne. C'est pas très malin parce qu'il me fallait 3 soleils. Donc non. Je vais garder mon soleil et je vais plutôt échanger le sapin contre une goutte d'eau. Voilà. Mon tour est fini. C'est à lui. Il avance de 2. Donc là, je suis devant lui. Donc le plus avancé de ses gardes, c'est lui. Donc il avance de 2 avec celui-ci. 1, 2. Et là, bah pareil, je vais lui faire enlever la toile de tente. C'est à moi. Je vais venir ici. J'ai plus l'appareil photo, donc là, il faut que je garde 3 soleils, une pluie, 2 montagnes. Donc j'ai pas assez pour récupérer l'appareil photo. Je vais récupérer une gourde. Donc la gourde, là, elle me permet de récupérer une montagne. C'est à lui. Il avance de 1. Donc là, il est devant, donc c'est le dernier qui va avancer. Il avance ici, il ne se passe rien. C'est à moi, je vais venir ici avec celui-ci. Ah, j'avais dit que je les mettais à plat. Excusez-moi. Voilà. Donc je suis venue ici, je récupère le soleil. Et je peux dépenser une goutte d'eau pour faire l'action d'un autre lieu où se trouve un randonneur ou un garde. Ce que je vais faire, donc je vais dépenser 7 gouttes de pluie pour faire l'action de ce lieu. Donc je récupère, oui, je récupère le soleil. Je vais laisser le soleil parce que je ne suis pas sûre que je récupère le jeton météo. Je fais l'action c'est ça. Le jeton météo, on le récupère quand on vient. Donc c'est à vérifier, mais à mon avis, je ne récupère pas le jeton météo, je fais l'action. Donc j'ai fait l'action de récupérer les 2 gouttes de pluie. Et je vais en mettre une ici pour récupérer une montagne. Et la deuxième, je vais la mettre là pour échanger une ressource, donc un soleil, contre un animal sauvage. À savoir que les ressources, on ne peut pas en avoir plus de 12. Donc, mon tour est fini, c'est à lui. Il avance de 2. Donc là, il est devant, c'est celui-ci qui avance. 1, 2, j'y suis présente, j'y suis présente. Par contre, il peut s'arrêter sur la même tuile d'un autre garde. Et là, comme il reste le soleil, il récupère le soleil. Du coup, il a fini la ligne de soleil ici. Donc, on fait l'action écrite au même niveau. C'est-à-dire que l'on va garder la prochaine carte face cachée jusqu'à son activation. Donc là, j'en mets une nouvelle, mais je ne la regarde pas.
je la laisse face cachée. Et ça, on peut la défausser. Et on retire, on laisse la goutte de pluie, mais on retire les 3 soleils par contre. C'est à moi de jouer. Toutes mes gourdes sont remplies. Je vais venir ici. Et est-ce que je fais l'action ou le camping? Je vais faire le camping. Et je vais venir camper ici. Je vais dépenser 2 montagnes. Donc là, je suis obligée de dépenser des montagnes parce que je n'ai pas l'appareil photo. Et je peux le faire 2 fois de dépenser une montagne, donc je vais le faire 2 fois. Je vais dépenser 2 montagnes pour récupérer 2 photos. Donc j'en dépense une normale, par contre, 2, parce que ça me servira pour le... Donc je dépense les 2 montagnes. Et du coup, je prends 2 photos. Donc j'ai pris cette photo. Voilà. Et une deuxième photo. Alors, je vais essayer de vous la mettre dans le bon sens. Ça doit être ça. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il avance de 1. Donc là, ils sont tous les deux au même niveau. Ils viennent là, ils récupèrent la pluie. C'est à mon tour. Donc avant qu'il me retire le parc, je vais y aller tout de suite avec celui-ci. Donc je vais venir là. Et je vais récupérer ce parc. Donc tout d'abord, je récupère le soleil. Et pour pouvoir le visiter, je paie son coût. Donc, 2 montagnes. Donc là, une montagne et un animal sauvage qui me sert de joker. 3 soleils. 1, 2 et 3. Et une goutte de pluie. Voilà. Donc là, maintenant, je l'ai visité, il m'appartient. Enfin, il m'appartient. Mais il va me faire 4 points en fin de partie. Et comme je l'ai visité, je vais le mettre là, ce que j'ai visité. Parce que là, j'ai toujours le parc réservé que je n'ai pas encore visité. Et quand c'est moi qui retire une carte parc, je remplace tout de suite. Donc là, on remplace par le Redwood National Park. C'est à lui de jouer. Il avance de 3. Donc, je suis devant, c'est celui-ci qui est le plus avancé. 3 lui fait arriver sur cette tuile. Donc, il défausse le 3e parc. Et on mélange ces cartes-là au paquet. Donc, il a encore un garde sur le sentier. Donc, je ne suis pas obligée d'aller directement à la fin. Je peux encore avancer tant que tous ces gardes ne sont pas au bout. Si ce sont mes randonneurs qui arrivent à la fin du parcours avant lui, il ne fera aucune action en fin de parcours. Donc là, je vais venir ici pour récupérer le soleil et la montagne. C'est à lui. Il avance de 2. 1, 2. Je suis présente, donc il vient ici. Il défausse le 2e parc. Donc là, ce n'est pas précisé dans la règle, j'ai eu beau chercher, quand il y a des soleils dessus, pour le solo. Mais comme quand c'est des jetons météo, bah moi je lui mets aussi sur sa carte. Si certains ont la réponse pour cette action-là, qu'ils n'hésitent pas à me le mettre en commentaire. Donc il a défaussé le 2e parc et il retire l'appareil photo, mais il l'avait déjà retiré. Donc là, c'est à moi de jouer. Tous ces gardes sont à la fin, donc je suis obligée de venir sur la fin et de choisir une action. Donc le dernier parc, je ne peux pas l'acheter parce qu'il faut 3 montagnes et je ne les ai pas. Je vais aller acheter un équipement. Donc celui-ci, donc là, celui-ci, si je l'achète, je peux remplir une gourde gratuitement quand je visite le lieu qui me fait gagner 2 soleils, c'est-à-dire celui-ci. Et cet équipement, parce que là, je peux acheter que les équipements qui sont sur le dessus du paquet. Cet équipement me permet de payer un soleil de moins pour visiter un parc. Donc, je pense que je vais acheter celui-ci. Donc, il me coûte un soleil. Le coût, c'est ce qui est là. Et je récupère cet équipement. La deuxième manche est finie.
Donc, comme tout à l'heure, celui qui a l'appareil photo peut prendre une photo, mais je ne l'ai pas. On vide les gourdes. Puis, on remet les gardes et les randonneurs au début du parcours. On défausse les toiles de tente et les ressources encore présentes. On va rajouter une tuile au parcours. Des tuiles qu'on a mis de côté. On mélange. Et on reforme un parcours. Donc là, les 2 gouttes de pluie, la gourde ou les photos, l'échange de ressources contre un animal sauvage, la montagne, la dépense d'eau pour faire l'action d'une autre tuile, les 2 soleils et la montagne. Du coup, je ne me rends pas compte laquelle j'ai rajouté. La nouvelle tuile, parce que celle-ci, il me semble qu'on l'avait, celle-ci, oui. Peut-être celle-ci. Bon, je ne sais plus laquelle est arrivée du coup. Pour les tuiles camping, pareil, on regarde le chiffre en bas à gauche pour mettre celle avec le chiffre 3. Donc celle-ci, du coup, il faut la tourner. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. On change la saison. Donc nous passons à la saison des pousses. Et donc là, on gagne un soleil si on récupère un sapin pendant ce tour. Donc je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Et le schéma météo, c'est 2 soleils, 1 pluie. Donc on démarre sur la deuxième, 2 soleils, 1 pluie. 2 soleils, 1 pluie et 2 soleils. On met les toiles de tente en partant de la fin, 1 sur 2. On rajoute des parcs. Et nous pouvons démarrer. Donc j'ai le jeton premier joueur, je commence. Donc j'essaye toujours d'avoir des parcs avec des soleils ou des sapins. Là il y a un soleil, là il y a un sapin, mais c'est pas transcendant, on va dire. Je vais commencer par venir chercher 2 gouttes d'eau ici pour mes gourdes. Je vais en mettre une ici pour récupérer 2 soleils. Et une ici pour récupérer une montagne. C'est à lui de jouer. Il avance de 3. Donc 1, 2, 3, il récupère le soleil. Je vais venir ici pour aller faire du camping. Je vais prendre la toile de tente et je vais aller camper ici, ce qui me permet d'échanger une montagne contre 5 soleils. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vérifie que j'en ai pas plus de 12 quand même. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon. C'est à lui de jouer. Il avance de 1. Donc là, je suis devant lui, donc c'est celui-ci qui avance, il passe devant moi, il récupère ce soleil. Donc là, il a rempli la ligne de soleil, donc on va voir ce qui nous tombe dessus. Je déplace mon randonneur le moins avancé jusqu'au randonneur le plus avancé. Donc du coup, le moins avancé, c'est celui-ci, et je déplace à mon randonneur le plus avancé. Je défausse la carte, j'en mets une nouvelle. Cette fois-ci face visible, et je retire les 3 soleils. C'est à moi de jouer. Et quand je dois déplacer comme ça un randonneur dû à son action, je ne fais pas l'action où j'arrive. Donc là, c'est à moi. J'ai beaucoup de soleil. Donc je vais aller ici pour aller camper. Je vais camper là. Je vais dépenser 3 soleils. Pour prendre 2 cartes à nez et en choisir une. Donc, ici, j'aurai 1 point pour 3 gouttes d'eau sur mes parcs. Le problème, c'est que j'ai pas fait beaucoup de parcs, hein, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et là,
j'aurai un point pour un ensemble de ces symboles, sapin, montagne, soleil et eau, sur mes parcs. Donc je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, je la remets dessous. C'est à lui de jouer. Il avance de 3. Je suis devant lui, donc c'est celui-ci qui avance. 1, 2, 3. Et je vais lui faire retirer la toile de tente. C'est à mon tour. Je vais venir ici pour récupérer une montagne. C'est à lui. Il avance de 1. Donc là, il est devant, c'est lui qui avance ici. C'est à moi, je vais venir là pour récupérer la goutte d'eau que je vais mettre là pour échanger des ressources. Donc je vais échanger, je peux le faire 2 fois, je vais échanger 2 soleils. J'en échange un pour une montagne et un pour une goutte d'eau. Voilà. J'ai fini mon action. Oui. C'est à lui. Il avance de 1. Donc là, il est devant, donc c'est là qu'il avance. Il prend le soleil. Là, je vais venir ici, sur la fin du parcours, pour prendre un parc. Et je vais récupérer ce parc-là. Donc je récupère le soleil qui est dessus. Et ça me coûte 3 montagnes. 1, 2, 3. Je remplace le parc tout de suite par le Grand Teton National Park. C'est à lui de jouer. Il avance de 3. Donc là, je suis devant, c'est celui-ci qui avance. Il se positionne là, donc il défausse le 3e parc. Et on remélange ces cartes-là dans le paquet. Ça va être à moi de jouer. Il en a encore un derrière moi. Est-ce que je peux avoir l'occasion de faire un autre parc? Un sapin, une montagne. Celui-ci, je ne peux pas. Celui que j'ai mis de côté, il me faut 2 gouttes d'eau et 2 ressources. Il me manquerait de l'eau. Et j'ai pas la possibilité d'en chercher. Je vais venir ici, donc je récupère le soleil et le sapin. Et par rapport à la carte des saisons, je récupère un soleil si je récupère un sapin pendant ce tour. Donc je viens de récupérer un sapin, je récupère un autre soleil. Mon tour est fini, c'est à lui. Il avance de 2. 1, 2, il récupère la pluie. Donc là, il a rempli cette ligne-là. Donc je lis cette ligne qui fait que je dois défausser tous mes sapins. Bon, heureusement, j'en ai qu'un. Je défausse mon sapin, on retire cette carte et on en met une nouvelle. Et on enlève les gouttes de pluie. C'est à moi. Donc aller visiter un parc, bah, je ne peux pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je vais aller acheter de l'équipement. Je vais venir ici. Donc là, cette carte, je peux récupérer 3 pluies au lieu du sapin sur le lieu où on récupère le sapin, c'est-à-dire ici. Et celle-ci, je peux récupérer un animal sauvage au lieu du sapin, pareil sur ce lieu-là. Donc je vais acheter celle-ci pour un soleil. Mes ressources, je vais les mettre là. Donc là, comme mes 2 gardes sont à la fin du parcours, il est obligé d'arriver à la fin et il ne fait pas d'action. Donc pareil, l'appareil photo, je ne l'ai toujours pas. On vide les gourdes. On ramène randonneur et garde au début du parcours. On défausse les ressources restantes et le camping. Et on va rajouter la dernière tuile au parcours pour faire la dernière manche, c'est-à-dire la 4e. Je
pense pas que je vais faire beaucoup de points parce que j'ai pas fait beaucoup de parcs là pour le coup. Hop. Alors. Le sapin, la goutte, la gourde, le soleil. Voilà, ça c'est la tuile que je viens de rajouter et c'est dommage qu'elle arrive sur la dernière manche parce qu'elle permet de faire des parcs en plus parce que là on peut acheter des parcs que quand on arrive à la fin du parcours et grâce à cette tuile, si on a ce qu'il faut, pendant le parcours on peut s'y arrêter pour réserver, acheter un parc, enfin visiter un parc. Et là je ne l'ai pas eu, elle arrive que maintenant. Là, on rajoute un parc, le Katmai National Park. Pour le camping, on est à la 4e manche, donc on tourne les tuiles pour avoir le chiffre 4. Voilà. Et nous sommes prêts à démarrer. Non, on a les saisons. Donc là, on passe à la saison des vagues. Donc là, on va gagner une goutte de pluie quand on prendra une gourde. Et le schéma météo, c'est soleil-pluie. Donc on va faire le schéma météo, soleil-pluie. Et encore un soleil et une pluie. On place les tentes. On a le jeton premier joueur. Donc on va commencer. Donc là, je vais essayer, toujours essayer de viser les mêmes parcs. Soleil, sapin. Il rapporte pas beaucoup, mais il a un peu de tout. Et en plus, là, parce qu'avec les nouvelles cartes, on a des actions immédiates. Et là, l'action immédiate, c'est de tout de suite pouvoir soit réserver ou visiter un parc. Et si, c'est dommage, parce que si j'ai beaucoup de cartes, je peux faire un combo là. Je peux par exemple aller visiter ce parc. Mon action immédiate, c'est de visiter un autre parc. Si j'ai ce qu'il faut, je visite ce parc. Pareil, à nouveau, action immédiate, visiter un autre parc. Mais encore faut-il les ressources. Donc là, je vais commencer ici pour récupérer un sapin. Et c'est tout. C'est à lui. Il avance de 1. Donc là, je suis présente, il vient là, il récupère le soleil. C'est à moi. Donc j'ai le sapin, soleil, il me faudrait une montagne ou un animal sauvage. Ici, je peux venir... Ouais, mais le camping est encore loin. On ne va pas sauter trop de tuiles, c'est la dernière manche. Donc je vais venir... Ouais, je vais venir ici. Je vais récupérer la goutte d'eau pour la mettre ici. Et du coup, je vais échanger un soleil contre un animal sauvage. C'est à lui. Il avance de 1. J'ai de la chance, il n'avance pas trop vite pour le moment. Donc là, il enlève le soleil. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dois reculer le garde le moins avancé. Donc le garde le moins avancé, il est là. Jusqu'au randonneur le plus proche. Donc là, il est au départ, donc il ne se passe rien. Je retire les 3 soleils. Et j'en mets une autre. C'est à mon tour. Je vais aller chercher un autre sapin, ici. C'est à eux, ils avancent de 2. Là, il est devant, donc ce n'est pas celui-ci qui va avancer, c'est celui-ci. Il ne se passe rien, c'est à moi. C'est à moi. Donc là, je pourrais venir ici pour visiter un parc. Là, j'ai le sapin, la montagne avec l'animal sauvage et le soleil. En plus, grâce à cet équipement au plan du parcours, je paye un soleil de moins. Il ne faut pas que j'oublie. Donc là, j'ai juste à payer un sapin et une montagne que j'ai. Ce qui me permet de tout de suite visiter un autre parc. Si je veux visiter celui-ci, il me faut un autre sapin que j'ai. Le soleil, je n'ai pas à le payer. Et 2 ressources que j'ai.
Et ça me permet de visiter un autre parc. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir en visiter un autre, mais on va faire ça. Donc je vais venir ici. Je ne vais pas faire l'action camping, je vais récupérer la goutte d'eau que je vais garder. Et je vais faire l'action de visiter un parc. Donc je vais commencer par celui-ci qui me demande un sapin, une montagne, j'utilise l'animal sauvage. Et le soleil, je n'ai pas à le payer grâce à mon équipement du plan de parcours. Donc l'animal sauvage, le sapin. Et là, action immédiate, je peux visiter un autre parc. Je vais visiter celui-ci qui me demande un sapin, un soleil que je n'ai pas à payer grâce à mon équipement, et 2 ressources de mon choix. Quand c'est un chiffre marron comme ça, c'est 2 ressources de mon choix. Donc là, je vais donner 2 soleils. Action immédiate, je peux visiter encore un autre parc. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Parce que déjà, celui-ci, je n'ai pas ce qu'il faut. Je remplace les cartes. Donc je vais peut-être... Mais j'en doute. Donc celui-ci, je n'avais pas ce qu'il faut. Là, un soleil et 2 ressources. Ah, il y aurait moyen celui-là. Donc je vais visiter celui-ci. Donc j'ai plus qu'un soleil à payer. Donc je paye un soleil. 2 ressources de mon choix. Donc je vais faire 2 gouttes d'eau. Et action immédiate, je peux dépenser une montagne pour prendre une photo. Mais j'ai pas de montagne. Donc là, je remplace la carte. Et cette fois-ci, j'ai fini. Donc ça a été plutôt rentable. C'est aux gardes de jouer. Ils avancent de 3. Je suis devant, donc c'est lui qui avance. 1, 2, 3. Il vient là. Et je vais lui faire retirer la goutte d'eau. C'est à mon tour. Je vais venir ici pour récupérer 2 soleils. Autour des gardes. Ils avancent de 2. Là, il est devant, donc il avance ici. 1, 2. J'y suis. Il vient là, il prend le soleil. À mon tour. Donc là, j'ai mon feu de camp qui est toujours allumé. Donc je pourrais le retourner pour venir ici et visiter un parc. Mais j'ai que 3 soleils. Donc je ne peux pas visiter de parc. Après, utiliser le camping. Je vais utiliser mon feu de camp pour prendre ce randonneur et le faire venir ici où il y a un garde. Et il va prendre le camping pour venir camper ici. Et ici, je peux échanger, je peux le faire 3 fois, échanger un soleil contre un animal sauvage. Donc je vais échanger mes 3 soleils contre 3 animaux sauvages. 2 et 3. C'est à lui de jouer. Il avance de 3. Donc là, on est au même niveau. Donc c'est celui-ci qui avance. 1, 2, 3. Il vient là. Est-ce que je vais utiliser encore le camping? Je pense pas. Je vais lui faire enlever la toile de tente. C'est à mon tour. Donc là, j'en ai 3. Est-ce que je peux aller visiter un parc? Oui. Donc je vais venir là pour faire l'action de visiter un parc. Je vais visiter celui-ci qui me demande 2 sapins et une goutte de pluie. Donc là, j'utilise mes 3 animaux sauvages. Et l'action immédiate, c'est je gagne 2 soleils. Et je remets tout de suite une nouvelle carte à la place. Donc c'est au tour des gardes qui avance de 3. Là, il est devant, c'est celui-ci qui avance. 1, 2, 3. Il vient ici. Il défausse le 3e parc. Et on remélange ça dans le paquet. Et ça va être à moi de jouer. Donc là, j'ai 2 soleils. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que j'arrive à visiter un autre parc? Il me faudrait 2 montagnes. Je vais venir ici pour récupérer 2 gouttes de pluie.
Je vais en mettre une ici pour récupérer une montagne. Donc là. Et je vais en mettre une ici pour échanger un soleil contre une montagne. Je pourrais faire un échange de plus, mais j'ai pas besoin. C'est à lui, il avance de 2. Donc il vient là, il me défausse ce parc-là, c'est bien, c'est pas celui que je visais. L'appareil photo, il l'a déjà enlevé. Donc là, je suis obligée de venir à la fin du parcours. Donc je vais venir ici pour faire visiter un parc et je vais visiter celui-ci. Donc grâce à mon plan de parcours, ça me coûte un soleil de moins. Donc il me coûte 2 jetons de montagne. Et je gagne tout de suite 2 gouttes de pluie. 1 et 2. Et là, la partie est finie. Il ne nous reste plus qu'à compter les points. Donc là, pour les points, c'est rappelé ici. On a les points de la valeur des parcs qui sont affichés ici. Donc, nous avons 2 et 2, 4 et 2, 6, 8, 10, 13 et 17. Donc, en valeur de parc, on a 17 points. Ensuite, on a les points des cartes années qu'on a récupérées et qu'on avait en début de partie. Donc, j'ai dit que j'étais à 17, il me semble. On va essayer de s'en souvenir. 17. Là, j'ai un point pour les ensembles. Je vais essayer de les étaler pour qu'on voie les ensembles de symboles. Voilà, vous voyez. Donc, je suis à 17 et j'ai un point par ensemble de symboles. Donc, alors, ceux qui sont à droite, pour les actions immédiates, comptent pas pour le calcul de ces cartes-là. On prend en considération que les symboles de gauche. Donc, les sapins, j'en ai 2, 4. Montagne, j'ai les 4. Soleil, j'ai les 4. La pluie, la pluie, j'en ai que 2. Donc, je vais faire que 2 points. C'est ça. Donc, 17 plus 2, je suis à 19. Ensuite, j'ai un point pour 2 sapins. Donc là, j'étais à 19, 20, 21. Je suis à 21 et là, j'ai 2 points. C'était 1 là? Ouais. Là, j'ai 2 points pour des parcs, pour 3 parcs qui ont au moins un soleil. Donc 21, là, 1, 2, 3, 21, 22, 22, c'est tout. Donc je suis à 22 avec les cartes années. Ensuite, ici, c'est pour les photos prises. J'ai pris 2 photos. Et quand on les retourne, on voit derrière qu'elles rapportent 1 point. Donc, il me semble que j'étais à 21, ça fait 23. 23. Et si j'ai le jeton premier joueur, c'est 1 point supplémentaire. Donc, 24. Et quand on regarde dans le livret, donc le barème a changé avec l'extension, parce qu'on a la possibilité de faire plus de points. Et donc là, il me semble que je suis à 23. Et donc 23, moins de 25, vous avez certainement fait de la randonnée. Voici pour les barèmes. Donc là, je ne sais pas si je ne me suis pas un peu perdue dans les scores. Donc là, j'annonce 23, mais je vais recalculer hors caméra. Si j'ai fait une erreur dans le calcul, ça sera affiché. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre partie en solo.